Parce que c'est ce qui est important. Notre thème de ce soir s'intitule tout simplement l'an 2013. Nous allons essayer un peu de décortiquer pour comprendre pourquoi ce thème l'an 2013. Et qu'est-ce qu'il y a de révélation qui est cachée que nous puissions maintenant décortiquer ensemble. Pour toi qui écris tout simplement, tu écris l'an 2013. Par rapport aux chiffrologies, je vais parler ainsi. Lorsque nous voyons 2013, il y a 2, il y a 0, il y a 1 et il y a 3. Le chiffre 2 représente tout simplement la droiture. Donc Dieu a créé toutes choses sur la terre qui est de eux. Nous voyons le ciel, la terre. Nous voyons la nuit et le jour. Nous voyons l'homme et la femme. Nous voyons beaucoup de choses que Dieu a créées. Pardon? Vous n'entendez absolument rien. Yes. Ça va? Ouais. Ok, on peut aller. Ok, nous verrons que Dieu a créé toutes choses qui sont 2. Après le 2, nous voyons le 0. Le 0 ne représente rien parce qu'on a toujours dit par rapport à la prophétie de Dieu que les 0 ne représentent absolument rien. On appelle ça le chiffre de la femme parce que c'est rien du tout. Dieu au début, il ne prenait pas compte de la femme. Lorsque vous verrez que Jacob avait 13 enfants, le 13e était Dina, on ne comptait pas Dina, on comptait que les 12. C'est pourquoi le chiffre 0, ça représentait et ça représente la femme. Et le chiffre 1, c'est tout simplement le number 1 lorsqu'on dit Dieu, c'est lui-même qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement de toutes choses. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et lorsque nous voyons le chiffre 3, bien aimé, le chiffre 3 représente tout simplement dans la Bible, bien aimé, l'accomplissement. C'est ça, bien aimé, la résurrection. Elle représente l'accomplissement et elle représente la résurrection. Parce qu'il a fallu que seulement 3 jours après que Jésus-Christ soit encore ressuscité. Amen. Amen. Ok, maintenant nous allons utiliser pour faire sortir quelque chose d'aussi important que nous allons parler maintenant. Nous allons prendre le 2 plus le 1 et plus le 3. Ça va donner combien? Ça va nous donner les 6. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport au 6. Parce que le l'an 2013 représente tout simplement, prophétiquement parlant, le chiffre 6. Or, le chiffre 6 a l'explication biblique. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce chiffre 6. Or, prophétiquement parlant, lorsque nous parlons du chiffre 6, nous allons voir tout simplement que Dieu, dans la création, Dieu créa le premier jour, il créa le deuxième jour, il créa le troisième, le quatrième et il créa le cinquième. Arrivé au 6e jour, Dieu s'arrêta. N'est-ce pas ça? C'est ça ce qui dit la Bible. Et le 6e jour, Dieu s'arrêta. Et prophétiquement parlant, lorsque nous parlons du chiffre 6, ça veut dire tout simplement c'est le chiffre de l'homme. Là où Dieu a travaillé. Et la Bible va nous le confirmer, bien aimé. Là nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 27 à 31. Le Père va nous lire très rapidement. Genèse chapitre 27, chapitre 1, verset 27 à 31. Ok. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit: voici je vous donne pour vous en nourrir. Voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa sémence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur sémence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, et à tout animal qui se mue à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fit ainsi.
Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimé, ici c'est Dieu, bien-aimé, qui est en train de créer. Arrivé au 6e jour. Parce que Dieu commençait à travailler depuis le premier jour. Le 2e jusqu'au 6e jour. Donc en ce qui concerne le travail, Dieu lui-même, le number one, il est un travailleur, un ouvrier par excellence. Il nous montre à combien qu'il est Dieu et qu'il le travaillait avec Dieu. Il a tout créé, bien-aimé, dans le travail. Il a dit que tout ce que je fais, je vais placer maintenant l'être humain, celui qui va me ressembler pour diriger tout ce que je crée. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le chapitre 28 que lorsque Dieu a tout créé, maintenant il a créé l'homme au 6e jour. Et il lui a donné la responsabilité, bien-aimé, de tout ce que Dieu avait créé sur la terre. En disant à l'homme, toi tu es mon image, tu as vu tout ce que j'ai fait, c'était moi qui a créé. Et maintenant, je te donne maintenant le travail de diriger tout ce que moi je créais. Et que tout ce que je créais viendra sous tes pieds et que tu vas diriger tout ceci. C'était la responsabilité que Dieu a donnée. Ça, c'était le 6e jour. Et bien, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le 6e jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous vivons toujours le 6e jour. Parce que le 6e jour n'est pas encore terminé. Parce que dans le 6e jour, Dieu a travaillé. C'est pourquoi nous aussi, on a besoin de travailler dans notre vie. C'est pourquoi cette année 2013, bien-aimés, elle est proclamée comme une année de travail, bien-aimés. Nous devons travailler tel que Dieu a travaillé, bien-aimés. Nous devons nous mettre au travail pour Dieu. L'existence de notre vie sur la terre, bien-aimés, c'est le travail. Nous ne sommes pas venus, bien-aimés, nous reposer, non. Nous ne sommes pas au repos. Le 6, bien-aimés, c'est le chiffre de l'homme. C'est le travail. Tu es l'image de Dieu, bien-aimé. Toi et moi, Dieu nous a donné la responsabilité. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir. Nous sommes entrés dans 2013. 2012 est passé et maintenant nous sommes dans 2013. Mais bien-aimé, n'oublie pas que Dieu t'a donné la responsabilité. Amen. Et que Dieu m'a donné aussi la responsabilité, bien-aimé. C'était depuis la création, peuple de Dieu. Et par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée, qu'en a fait de cette responsabilité, bien-aimé? Et tu te réjouis, tu dis oui, je suis rentré dans l'année 2013. Et qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Il faut que tu établisses un plan, bien-aimé. Ce que tu pourras faire dans cette année ensemble avec Jésus-Christ. Ce que tu vas faire, bien-aimé, ce qui va plaire à Dieu. Parce que Dieu a donné la responsabilité à l'homme. L'homme a toujours tendance à oublier la responsabilité qui lui a été donnée. Et l'homme rentre chez Dieu pour réclamer au papa. Regarde, il y a ceci. Oh, Dieu a dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer, d'assujettir. C'était ça la responsabilité que Dieu nous a donnée. Mais par inconscience, par ignorance, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas, bien-aimé, à réaliser, bien-aimé, le service que Dieu nous a donné. Or, c'est important pour nous, peuple de Dieu, de comprendre ces choses. Parce que nous sommes dans le 6e jour. Nous sommes là pour travailler, bien-aimés. J'ai toujours dit, bien-aimés, aussi longtemps que nous sommes vivants, bien-aimés, nous sommes obligés de travailler. Notre jour de repos, ce sera le jour où, bien-aimé, tu vas quitter cette terre. Que tu vas plus exister, c'est à ce moment-là. Parce que, bien-aimé, tu verras que le diable a accompli sa mission. Depuis qu'il a été précipité dans le ciel, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, il travaille. Il ne fait que travailler. Mais il nous arrive une question de foi, peuple de Dieu. De nous dire non, nous sommes fatigués. Laisse-moi me reposer un peu. Mais or, le diable ne se repose jamais, peuple de Dieu. Ce que nous devons savoir, peu importe, bien-aimé, ce qui peut nous arriver. Mais à chaque fois, il faut toujours faire, bien-aimé, l'examen de conscience dans ta vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Pourquoi je suis là? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là? Pourquoi tu es là? Et tout le parcours de ta vie, bien-aimé, c'est par hasard. Aujourd'hui, tu te retrouves en Grèce, bien-aimé, dans le plan de Dieu. Dieu savait déjà qu'un jour, dans l'année 2013, tu seras ici en Grèce.
Même si tu faisais des efforts de quitter, mais Dieu avait prévu que ça soit ainsi. C'était la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, que toi et moi nous puissions comprendre la responsabilité qui nous a été donnée. Que nous soyons responsables par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre. Parce qu'il y aura un jour, peuple de Dieu, où Dieu va s'élever pour nous demander que nous puissions lui rendre compte de ce que nous sommes venus faire sur la terre. C'est pourquoi j'aimerais tout simplement interpeller une seule personne qui puisse comprendre tout simplement que la responsabilité, nous sommes dans le 6e jour du peuple de Dieu, où Dieu a dit, voici la responsabilité que je te donne. Quitte à toi, homme, humain, que tu puisses prendre tes responsabilités et de savoir les appliquer. Amen. Amen. Ok, nous allons avancer. Ici maintenant, nous allons toucher le serviteur de Dieu. Pourquoi serviteur de Dieu? Parce que tout le monde sur la terre a été créé pour servir Dieu. C'est pourquoi nous sommes rentrés au commencement, parce que c'est le commencement qui est le début de toutes choses. Ce que Dieu avait créé Adam, tout simplement pour son travail. Dieu n'aime pas le paresseux. Si tu es paresseux, bien-aimé, vous n'allez pas vous entendre avec Dieu. Lui-même, il fut un bon travailleur. Il a travaillé. Et bien-aimé, le résultat du travail qu'il avait fait, bien-aimé, c'est toi et moi. Et tout l'univers que nous voyons qui existe sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. C'était ça l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous demande en retour, nous aussi, bien-aimés, que nous puissions pratiquer cet service qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Nous allons voir, bien-aimés, l'histoire des hommes de Dieu. Nous allons voir un parabole qui est important, bien-aimé, que nous allons décortiquer en ce lieu, afin que nous puissions comprendre pourquoi et quelle est l'importance et qu'est-ce que Dieu nous demande que nous puissions réaliser. On va nous lire le premier verset jusqu'à tout simplement au 6e verset. Matthieu chapitre 20 du 1er au 6e. Voici en effet à quoi ressemble le royaume de cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi. Et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à rien faire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un parabole. Ça, c'est un Jésus-Christ qui parlait, bien-aimé, à ses serviteurs. Cette parabole, bien-aimé, elle est liée au message qui a commencé, bien-aimé, auparavant, depuis Genèse. Dieu nous prend comme ses serviteurs. Il veut que nous puissions travailler. Dieu nous a promis le royaume des cieux. Et il nous a dit, bien-aimé, la vie est ressemblée au royaume. Regarde ce qui s'est passé, bien-aimé. Il y a eu un maître, bien-aimé, qui avait son vigne, bien-aimé. Et il a voulu qu'il y ait des gens qui puissent travailler. Il avait ses serviteurs. Et ils se sont entendus, bien-aimés. Après le travail, il pourra leur payer, bien-aimé, un denier. C'était le prix du travail qu'ils pouvaient faire, bien-aimé. Et c'était comme ça, les ouvriers sont partis. Et arrivé à la 3e heure, les propriétaires sortant, il a vu encore d'autres gens qui se baladaient, qui ne faisaient absolument rien. Il les a appelés, pourquoi vous êtes là? Venez aller travailler dans ma vigne, je vous payerai après le service. Ils sont partis, bien aimés. À 6e heure encore, pareil, il est sorti encore. Il a vu encore des gens qui se baladaient, qui ne faisaient absolument rien. Il leur a encore proposé la même chose. À la 11e heure encore, pardon, la 9e heure, ainsi qu'à la 11e heure, il a encore proposé. Pourquoi? Dans ces paraboles, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous dire tout simplement? Dieu n'aime pas le paresseux, peuple de Dieu.
Dieu veut que tout le monde travaille dans sa vie. Même si nous voyons qu'humainement parlant, dès que le monde dit, bien aimé, celui qui ne travaille pas, il ne peut pas manger. Ça, c'est Dieu qui a commencé avec ces choses. Tu peux être enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais ce que Dieu insiste dans nos vies, bien aimés, c'est le travail. C'est important. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons travailler, bien aimés, dans notre vie. Alors, enlevons la paresse. Tu te dis peut-être que non, je suis incompétent, je ne pourrai pas. Ça, c'est pas mes oignons, je ne saurais pas faire ceci. Non, peuple de Dieu. Ce que Dieu nous demande dans cette année 2013, c'est le travail. Si autrefois tu as négligé, maintenant prends au sérieux l'œuvre de Dieu, peuple de Dieu. Essaye un peu, bien aimé, de te plonger dans les choses spirituelles. Parce que tu es l'image, tel que la Bible nous l'a dit, bien aimé. Dans le Genèse, qui nous disait tout simplement, bien aimé, que je vous ai créé à mon image. Pour que vous puissiez assujettir. Mais pourquoi, peuple de Dieu? Pourquoi nous négligeons? Pourquoi nous ne voulons pas travailler? Regarde ces ouvriers. Ils étaient paresseux, mais le maître lui-même qui allait pour chercher ces ouvriers, pour leur dire tout simplement, venez, j'ai du travail pour vous. La vigne représente tout simplement l'œuvre de Dieu. Et les ouvriers, bien-aimés, ils représentent toi et moi. Ça ne serait pas une bonne chose, peuple de Dieu, que nous restons dehors. Dieu a besoin que nous entrons dedans. Dieu a besoin que nous mettons la main dans la pâte. C'est à ce moment-là que Dieu, bien-aimé, va prendre compte de ta vie. À chaque fois que tu pleures dans ta vie, pourquoi? Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais ce qui est important par rapport à cette parabole, Dieu veut des gens qui travaillent, des gens qui aiment le travail, des gens qui ne négligent pas l'œuvre de Dieu, des gens qui se soucient du travail, qui veulent bien-aimé travailler pour Dieu. Et je veux encourager tous les serviteurs, servants de Dieu qui travaillent, bien-aimé. Continue, Dieu est content de toi. Et tu verras, bien-aimé, parmi tous ces serviteurs qui sont venus, ou tous ces groupes, bien-aimés, il y en avait 5. Le premier groupe qui a commencé avec lui, le deuxième groupe qui est venu à la 3e heure, le troisième qui est venu, bien-aimé, à la 9e heure, pardon, à la 6e heure, et le 4e à la 9e heure. Dans le 5e groupe, c'était à la 11e heure. Il y avait 5 groupes de travailleurs. Or, lorsque nous voyons le chiffre 5, tout simplement, la Bible nous dit, bien-aimé, c'est la main de Dieu. C'est-à-dire, tout simplement, Dieu voulait nous faire voir qu'il a besoin de nous tous pour le travail. Peu importe, bien-aimé, par rapport aux heures qui se sont présentées pour venir travailler. Mais c'est que Dieu avait besoin, bien-aimé, pour transmettre par rapport à cette parabole. C'était, bien-aimé, ce chiffre 5. Il avait besoin de ce chiffre 5. Or, la Bible nous dit dans Ephésiens 5, dans Ephésiens 4, verset 11, que tout simplement, il représente tout simplement le 5 ministères, tout simplement, peuple de Dieu. C'était ça les 5 ministères, ou les 5 pierres que David avait pris, bien-aimé, ce jour-là dans le Torah, pour venir, tout simplement, tuer Goliath. Dieu a besoin de toi pour son travail. Parce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, le champ est tellement grand, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin des ouvriers pour le travail. Dieu veut que tu puisses te lever maintenant. Que cette année, bien-aimé, que tu puisses faire quelque chose pour Dieu. C'est important, peuple de Dieu. Dieu n'a jamais parlé en vain. Si hier peut-être tu as négligé, tu as commencé et que quelque part, bien-aimé, tu t'es dit non, je me prépare pour partir, je n'aimerais pas que je puisse travailler parce que je vais travailler de l'autre côté. Bien-aimé, là tu te mens, peuple de Dieu. Tu ne sais pas les jours où tu vas partir. Ça, je l'ai toujours dit, bien-aimé, c'est Dieu qui connaît les jours où tu vas quitter ce pays. Mais il faut profiter, bien-aimé, lorsque tu es là. Profite de travailler. Et je bénis l'Éternel, bien-aimé, parce qu'il y a des enfants qui sont dans cette église qui ont compris. Avant de terminer cette année, bien-aimé, ils se sont mis en travail. Et je bénis l'Éternel pour ça. Parce que je vois ce champ de travail, je dis que Dieu soit loué. Parce que les enfants de la gloire ont compris, peuple de Dieu. Que aussi, ça serait une bonne chose. Ceux qui comprenaient, bien-aimé, le message transmis, Dieu veut nous dire tout simplement que le royaume de Dieu est ressemblable à ça, peuple de Dieu. Pour hériter, bien-aimé, j'avais dit ce
jour-là, bien-aimé, le royaume des cieux, nous tous nous enterrons, nous qui avons Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais comme nous ne travaillons pas, si nous ne voulons pas travailler, bien-aimés, nous serons, bien-aimés, des vagabonds là, au ciel, nous serons des vagabonds. Pourquoi? Nous n'aurons pas, bien-aimés, de maison. Nous manquerons des maisons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas travaillé. Les œuvres que nous allons faire ici, bien-aimés, ça sera payé un jour. C'est pourquoi tu verras, bien-aimé, le maître arrivé au 8e, lit le 8e verset. Qu'est-ce que le 8e verset nous dit? Le soir venu. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés le dernier pour finir par le premier. Yes. Il y a une révélation, bien-aimé, qui est cachée là-dessus. Arrivé au soir, bien-aimé, d'ici là le soir, bien-aimé, apparaîtra. Parce qu'on dit autour du soir, il n'y a personne qui pourra travailler. Le soir représente tout simplement, bien-aimé, la fin de temps. Il y aura un moment, bien-aimé, qui aura sécession. Le monde ne va plus exister. C'est pourquoi il faut que nous soyons prudents. C'est maintenant qu'il faut travailler, bien-aimé. Même Jean nous l'a dit, bien-aimé, dans le chapitre 9, verset 4. Lorsqu'il fait encore jour, il faut travailler. Il fait encore jour dans ta vie. Il ne faut pas hésiter. Travaille pour Dieu. Tu es l'élément convenable que Dieu a décidé pour un travail quelconque dans son œuvre. Pourquoi tu ignores? Pourquoi tu recules? Pourquoi tu ne veux pas prendre de responsabilité dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu as toujours retardé les choses? Pourquoi tu as toujours dit non, je ne vais pas faire aujourd'hui, je ferai demain? C'est maintenant, Père de Dieu. Parce que lorsque le soir viendra, il sera déjà trop tard dans ta vie. Le soir, ça représente aussi la mort dans la vie d'une personne. Et lorsque le soir revient, bien aimé, ça fait noir. Et personne ne va voir, peuple de Dieu. C'est lorsque ça fait encore jour, c'est à ces moments-là qu'il faut travailler, bien aimé. Profitons du temps, bien aimé. Profitons de ce temps que Dieu nous donne. Essayons encore de faire mieux pour Dieu. Parce que Dieu en a besoin. Il a besoin, bien aimé, de ton service. Les œuvres, il a besoin de tes œuvres, peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu vas représenter devant Dieu? Qu'est-ce que tu viendras pour présenter à Dieu par rapport au travail? Le parabole est là, bien aimé. Le 8e, on nous a prêché. Lorsqu'il est venu soir, le maître maintenant a appelé son intendant pour venir maintenant commencer à donner la paye. Et tout ce que le maître a dit, tu commenceras par le dernier. Bien aimé, c'est significatif. Parce qu'on a toujours dit, ceux qui viennent le premier, bien aimé, et ceux qui viennent le dernier, tous ils ont travaillé. C'est pas mauvais. Mais Dieu a dit, tu commenceras par le dernier. Parce qu'il savait, dans la vie, bien aimé, il y a la position. Ici, Dieu voulait parler de la position. Il y a de ces gens qui ont commencé avant dans l'œuvre de Dieu. Nous leur devons du respect parce qu'ils sont venus avant nous. Et c'est pourquoi Dieu a regardé et a dit non, tu commenceras par cela. Nous le voyons même maintenant par là, bien aimé. La nature nous enseigne. Les bonnes choses, c'est ce qui finit par toujours. Tu verras même lorsque il y a match. Lorsqu'il faut donner, bien aimé, la coupe, on commence tout simplement par celui qui a été vaincu. On commence par lui. Et après, on va donner les gagnants. C'est lui qui va avoir l'honneur. C'est lui qui va prendre la dernière pour terminer, pour clôturer toute chose. C'est pourquoi Dieu ici a commencé avec le dernier. C'est pourquoi si tu verras Dieu a respecté celui qui a commencé le premier. Il a dit non, commence par les derniers. C'est par rapport à la position, peuple de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu sait ta position. C'est pourquoi il faut chercher à avoir une bonne position. Quelle est la position que toi tu occupes dans l'œuvre de Dieu? Tu es à la première place, à la deuxième, à la troisième ou à la cinquième place? Ou tu es nulle part? Si tu es nulle part, malheur à toi. Mais cherche à être quelque part. Parce que ta position, bien aimé, c'est ce qui sera présenté devant Dieu. Dieu a dit maintenant commencer à leur payer.
Mais commence avec le dernier, ce qui a commencé. Le dernier est venu à la 11e heure. Malgré qu'il était payé aussi le même denier. Mais la position leur a fait, il y avait différence par rapport à la position. Et c'est ce qui est important au peuple de Dieu. Mais tout le monde avait sa part. C'est ce que Dieu réclame dans notre vie, peuple de Dieu. Dieu veut, bien aimé, que nous puissions travailler pour lui. Dieu veut, bien aimé, que nous puissions faire quelque chose pour lui. Afin que tout, bien aimé, soit encore favorable pour nous. Mais nous allons parler, bien aimé, le devoir de serviteur dans le travail. Il y a quelques points, il y a 5 points que nous allons essayer un peu de décortiquer si le temps va nous le permettre. Il y a 5 points qui sont le devoir de serviteurs, de ceux qui veulent travailler pour Dieu, faire quelque chose pour Dieu. Il y a 5 points, bien aimés, 5 plus grands devoirs dans le travail. Parce que si on ne fait pas notre devoir par rapport au travail qui nous a été donné, donc quelque part, ça ne serait pas une bonne chose. C'est ce que j'ai toujours dit, bien aimé, il y a ceux qui partent au travail, mais ils ne font absolument rien. Ils sont là, ils déambulent après, si arrivé, au temps de la fin, ils partent, ils retournent à la maison. Mais si tu demandes, tu es parti travailler, il te dira oui, j'ai travaillé, mais oh, il n'a fait absolument rien. Mais avec Dieu, bien aimé, c'est le devoir, c'est notre conscience. Nous devons, bien aimé, faire travailler notre conscience par rapport au travail, parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de servants, serviteurs de Dieu, qui travaillent et les autres qui ne travaillent pas. Ils regardent les autres. Et par rapport au devoir, le premier devoir, bien aimé, c'est l'obéissance. Dans le devoir, dans le service de Dieu, la première des choses, bien aimé, c'est l'obéissance. Et tant que servant, serviteur de Dieu, si tu veux travailler pour Dieu, ou tu travailles déjà pour Dieu, Dieu te demande l'obéissance. Dieu nous demande l'obéissance, bien aimé, parce que si on n'obéit pas, ça sera difficile. Parce que ces travailleurs qui étaient choisis, bien aimé, s'ils n'avaient pas travaillé, bien aimé, ils ne pouvaient pas être payés. Pour que tu sois payé, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas payé. Et Dieu nous oblige l'obéissance. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens 6, 5. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Amen. Ici, c'est notre devoir. Tous nous travaillons pour Christ, bien-aimé. L'œuvre que nous faisons, c'est pour notre Seigneur. On nous demande d'obéir à nos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Parce que ces gens-là, s'ils n'avaient pas respecté à l'ordre qui a été donné, allaient travailler, peu importe le temps que vous êtes venus, s'ils n'avaient pas obéi, ils ne voulaient pas recevoir leur salaire. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de servants serviteurs de Dieu qui ne veulent pas travailler. Et demain, peut-être, ils attendent la récompense ou le salaire par rapport au travail qu'ils avaient fait. Bien aimé, c'est ça. Il y aura un jour, lorsque nous allons comparaître devant Dieu pour le paiement, pour dire non, papa, moi je travaille, on te dira non. Israël, mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as fait absolument rien. Tu ne mérites pas d'être payé. Parce que tu verras que non. Le premier qui était engagé, ils ont murmuré par rapport à ces deux. Mais non, nous qui avons commencé depuis le matin, mais comment est-ce que nous pouvons recevoir le même salaire avec ceux qui sont arrivés à la 11e heure, à la 6e heure? Pourquoi? Bien-aimé, l'obéissance, elle est importante pour nous. C'est pourquoi même dans les églises, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle, bien-aimés, les dirigeants qui nous encadrent. Dans une maison, bien-aimée, tout le monde ne peut pas être chef parce qu'il n'y aura pas moyen que les choses puissent avancer. Il faut qu'il y ait toujours un maître et qu'il y ait aussi, bien-aimés, le travail qui vont exécuter les ordres donnés par le maître. Et c'est ainsi que les choses commencent et avancent dans la vie, bien-aimés. Et bibliquement parlant, bien-aimés, Dieu nous le demande. L'obéissance. Si tu n'obéis pas, bien-aimé, donc quelque part tu n'as pas encore compris. Quand tu travailles pour Dieu, l'obéissance est importante. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause du manque de l'obéissance, nous avons manqué beaucoup de choses devant Dieu. À cause du manque d'obéissance. Nous nous comportons comme nous savons. Nous nous comportons comme si les gens
qui connaissent tout. Or, Dieu nous demande tout simplement l'obéissance. Tu verras, bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de gens, à cause de l'obéissance, ils ont vu la main de Dieu, peuple de Dieu. À cause de l'obéissance. Peuple de Dieu, c'est important pour nous d'obéir. Et surtout à nos maîtres. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais si on a placé quelqu'un devant toi, bien aimé, c'est important de l'obéir. Il ne faut pas faire la rivalité avec lui. Et si tu commences à faire la rivalité, bien aimé, c'est lui qui va encore, bien aimé, détruire, bien aimé, ton travail. Et il va donner, bien aimé, des mauvaises cotes pour toi. C'est important, peuple de Dieu. L'obéissance. Amen. Amen. La deuxième des choses, bien aimé, par rapport au devoir, Dieu nous demande, bien aimé, la fidélité au travail. Aujourd'hui, nous ne savons pas, bien aimé, utiliser la fidélité dans le travail. Des fois, nous sommes là, des fois, nous ne sommes pas là. Et lorsqu'il n'y a pas fidélité au travail, bien aimé, quelque part, Dieu sera mécontent de nous. Moi aussi, j'ai travaillé. À chaque fois, lorsque nous nous présentons, bien aimé, il y avait ce qu'on appelait le registre d'appel, bien aimé. Si tu as raté 2 ou 3 fois, bien aimé, on va te couper ton salaire par rapport au jour où tu as manqué. C'est comme ça les choses de Dieu. C'est comme ça le travail. On va te couper le salaire. Et c'est comme ça, si tu n'es pas fidèle, on va voir, bien aimé, il y a 26 jours, et que tu as travaillé peut-être 20 jours. Le salaire de celui qui a réussi, qui avait travaillé tous les 26 jours, bien aimé, ça ne sera pas pareil au salaire de celui qui a travaillé 20 jours. Et c'était comme ça, on s'est différencié comme ça. Et c'est important, c'est pourquoi Dieu veut la fidélité. Il faut être fidèle. Peu importe ce qui peut t'arriver, mais sois fidèle. Mais aujourd'hui, on ne trouve vraiment pas les serviteurs fidèles. Tous, on n'arrive pas à l'excellence. On est fidèle devant Dieu. Des fois, nous acceptons de faire quelque chose et après un moment, par rapport au temps et aux circonstances, nous reculons par rapport à la décision que nous avons prise. On n'est pas fidèle devant Dieu. Mais toi, tu veux que Dieu soit fidèle dans ce que toi tu demandes à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à la fidélité? Est-ce que tu as prouvé à Dieu que tu étais fidèle? Pendant toute cette année 2012, bien-aimé, tu étais fidèle devant Dieu. Est-ce que moi j'étais fidèle devant Dieu? Est-ce que je travaillais avec fidélité devant Dieu? Colossiens chapitre 3, verset 22. Dieu a besoin de notre fidélité, peuple de Dieu. Nous sommes obligés de travailler avec fidélité. C'est notre devoir. Au nom de Dieu. Colossiens 3, 22. Esclaves, obéissez à tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon grain, par respect pour le Seigneur. Yes. Par respect pour le Seigneur. C'est pas parce qu'on a mis quelqu'un qui puisse te surveiller dans la vie, en disant non, c'est lui le maître, s'il ne me voit pas, non. Il faut que tu aies la conscience pour te dire tout simplement non. Il faut que j'aille travailler. Tu te réveilles le matin, c'est comme ça on faisait. Le deuxième boulot que j'avais fait au Congo, c'était comme ça. J'ai travaillé dans un service de transport comme ça. J'étais régulateur. Lorsque j'étais pointé pour le premier service, on nous disait souvent il faut se réveiller à 4h du matin. C'était pas facile. Parce que le bus doit passer à 5h pour vous prendre. Et lorsque le bus passe, vous n'êtes pas là, bien aimé, vous allez chercher comment est-ce que vous allez arriver au travail. Hein. Donc il faut respecter, il faut être fidèle. 5h être déjà là. Lorsque le bus arrive, il vous prend et vous partez. Mais si vous n'êtes pas fidèle, bien aimé, vous allez pleurer comment est-ce que vous allez arriver au travail. Si vous allez vous débrouiller, bien aimé, vous arriverez en retard. Et c'est pourquoi, si le monde agit comme ça, et comment, pourquoi pas Dieu? Des fois on a dit à Dieu, on va commencer à telle heure. Mais on n'arrive pas à les réaliser. Où est notre fidélité? On n'est pas fidèle. Notre devoir, on ne peut pas nous réaliser, peuple de Dieu. C'est important pour nous. J'aimerais que notre conscience puisse travailler, que nous puissions comprendre que nous avons le devoir à se mettre devant Dieu par rapport à notre vie, en disant que non, la fidélité est importante. Si on te donne la responsabilité, c'est-à-dire qu'on t'a considéré. Cette considération que Dieu t'a donnée, bien aimé, en retour,
Ce que Dieu te demande tout simplement, c'est la fidélité au travail. C'est important, peuple de Dieu. J'aimerais que ce soir, que chacun de nous, que nous puissions encore, bien-aimés, nous examiner par rapport à ça. Si autrefois tu as travaillé avec fidélité, que Dieu soit loué. Insiste encore, continue comme ça. Mais si hier tu n'as pas travaillé avec fidélité, bien-aimé, c'est maintenant le temps où, bien-aimé, il faut que ta conscience, bien-aimé, puisse maintenant travailler pour dire non. Je travaille pour mon Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Que Dieu soit loué. Le troisième point, bien-aimé, par rapport au travail, par rapport au devoir, c'est le respect pour le maître. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Le respect pour le maître. Nous devons à Dieu du respect. Aujourd'hui, le nom de Dieu, bien-aimé, est cité à tout moment. On n'a même pas, même lorsque nous mentons, bien-aimé, nous citons le nom de Dieu. La salle écoute, on s'en écoute. C'est faux, peuple de Dieu. C'est qu'on ne respecte pas Dieu. Le respect du maître, on le lit au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 6, premier verset. Okay. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer que leurs maîtres ont droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Le respect de Dieu. Dieu ne le voit pas, mais nous le devons du respect. Notre respect, c'est dans le travail. Lorsque nous avons dit non, nous allons travailler pour Dieu. C'est ça le respect. Et nous exécutons ce que nous avons dit. Mais pourquoi on a accepté, mais après on n'arrive pas à le faire? Ça, c'est pas le respect. Tu as pris l'engagement, tu te dis non, je vais faire ceci pour mon Dieu. Cette fois-ci, maintenant, je vais m'engager pour mon Seigneur. Mais arrivé à un moment, tu n'arrives plus à le réaliser. Tu n'arrives plus à le faire, peuple de Dieu. Où est le respect? Où est notre respect par rapport au travail que Dieu nous a donné? On n'est pas là au moment convenable. On a besoin de nous, mais lorsqu'on nous cherche, nous ne sommes pas là. Le respect, c'est important pour nous. Tu verras un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il le ment comme il respire. Mais comment tu n'étais pas là? Oh non, il commence à gratter la tête. Non, tu vois, j'étais malade. Oh non, tu vois. Mais c'est faux, peuple de Dieu. Peut-être tu verras que la personne n'était même pas malade. Mais il s'est fait de maladie, peuple de Dieu. Où est le respect? Où est le respect? Peuple de Dieu, Dieu nous parle par rapport au respect. Nous sommes esclaves dans l'œuvre de Dieu. Ici, le mot utilisé, c'est l'esclave. Dieu nous prend parce que nous travaillons pour lui. Nous sommes l'image. Nous sommes à son service. C'est pourquoi moi je suis là, bien-aimé. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas encore donné quelque chose à faire à côté par rapport à l'œuvre de Dieu, bien-aimé, j'ai toujours dit à Dieu, fais-moi grâce que je sois toujours là. Que je sois toujours à mon poste, peuple de Dieu, comme Habakkuk l'a fait. Habakkuk était toujours à son poste, peuple de Dieu. Le respect du poste. Ce que Dieu a donné comme responsabilité à Habakkuk, et Habakkuk était toujours là. Il était toujours là. Et bien maintenant le respect viendra l'élévation, peuple de Dieu. Parce que toi tu considères la chose. Tu prends en considération, c'est faire le respect. Considère la responsabilité que Dieu t'a donnée dans la vie. Et lorsqu'on ne sait pas considérer la responsabilité que Dieu nous donne, c'est là où commencent mes difficultés dans la vie. Et demain tu vas commencer à te lamenter en disant que non papa, pourquoi jusqu'à aujourd'hui ces choses sont encore dans ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est parce que quelque part toi tu as manqué du respect. Et lorsque la personne manque du respect, bien-aimé, à son maître, là, bien-aimé, c'est fini pour la personne. Et c'est pourquoi Dieu insiste dans notre vie. Nous devons plaire à Dieu. Si ce n'est que les hommes que Dieu a placés devant nous, nous leur manquons du respect, bien-aimé. Peut-être demain, ça sera ton tour. Dieu va te donner la responsabilité. Toi, tu n'avais pas su respecter les autres lorsqu'ils étaient devant toi. À ton tour aussi, on va te manquer du respect. Et tu vas voir à combien ça fait mal, peuple de Dieu. Le respect, elle est importante. Tout le monde
cherche sa dignité, il veut se faire respecter, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimerais un jour qu'on commence bien à te dénigrer devant les gens? Tu ne voudras pas cela. Tu voudras le respect de ta vie. Et je sais que Dieu, si pour ta vie tu veux être respecté, mais pour ton Créateur maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à donner ce respect-là au Créateur? C'est important pour Dieu. C'est pourquoi Dieu veut nous apprendre ces choses. Parmi nos devoirs, nous étant que serviteurs, que nous puissions comprendre la responsabilité que Dieu nous donne par rapport au travail. C'est pourquoi le respect est important pour nous. Nous devons respecter. Et c'est toutes les choses de Dieu. Négligeons autre chose, mais pas ce qui est de Dieu. Parce que Dieu est la négligence. Mais Dieu prend en considération tous ceux qui sont restés, qui ont pardon du respect devant sa présence. Amen. Amen. Ok. La quatrième des choses par rapport au devoir pour ceux qui écrivent, le désir de le plaire. Il faut désirer à plaire à Dieu. Là nous sommes dans Tite chapitre 2 verset 9. Désirer de plaire à Dieu. Il faut que ce désir-là monte en toi à chaque fois. Cherche bien aimé à provoquer, à plaire à celui qui t'a donné du travail. Est-ce que tu cherches à plaire à celui qui t'a donné du travail? Est-ce que c'est Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. On n'arrive pas bien aimé à le faire plaisir. On va dire en Jésus. Tite 2:9. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qui cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de le contredire. Amen. 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 Dieu veut que nous puissions, bien aimés, à ne pas contredire ce que Dieu. Mais nous sommes le premier à contredire. Dieu va te donner l'ordre. Non, tu ne vas pas encore quitter la Grèce aujourd'hui. Non, non, non. Là, tu vas non, 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 papa changer. On ne va pas y côté on a papa le bien vraiment, côté on le bien. Donc tu cherches tout simplement que Dieu qui puisse te plaire tout simplement. Mais toi tu ne veux pas plaire à Dieu. Mais or, c'est le subalterne bien-aimé qui respecte bien-aimé le supérieur. Cherche d'abord que le supérieur soit content de ce que tu es en train de faire. C'est après à ton tour, il va faire maintenant ce que tu lui demandes. Lorsque Dieu te donne l'ordre, bien-aimé, tu ne veux pas. Tu contredis, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé, pendant cette année qui vient de s'écouler? Tu as obéi à Dieu. Tu as fait exactement ce qu'on t'a demandé. Tu as appelé à Dieu. Tu as fait plaisir à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, il faut regarder encore nos vies. C'est important, peuple de Dieu. Nous devons, bien-aimé, chercher dans notre vie, bien-aimé, à plaire à Dieu. Si nous contradisions, bien-aimé, ce que Dieu nous dit, c'est que la vie nous est proposée par notre Créateur. Nous disons, non, papa, ici, je crois que tu n'as pas bien fait. J'aimerais que ça soit comme ça. Là, tu contredis. Or, la Bible nous dit la volonté de Dieu, c'est celle qui est parfaite pour notre vie. Amen. Mais le mal année, nous n'arrivons pas à accepter d'obéir à la volonté de Dieu. Nous voulons que Dieu obéisse à notre volonté. C'est ça la contradiction. Si l'alterne que nous sommes, nous voulons que Dieu nous plaît à nous, et pas nous de plaire à Dieu. Non, peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas, bien-aimé, notre devoir. Et donc, les serviteurs, on est là. Parce que l'esclave n'a pas de décision. C'est ça la définition d'esclave. Autrefois, Israël était bien-aimé esclave en Égypte. Il n'avait pas de volonté. Il s'est réveillé au moment où bien-aimé, il ne s'entendait pas, bien-aimé. C'est avec le chicote qui s'est réveillé. C'est comme ça notre vie, bien-aimé. Notre vie ici sur terre est ressemblée par rapport à la vie de l'esclavagisme. Être esclave de Dieu, c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Parce que l'esclave n'a pas de volonté. Pour lui, bien-aimé, c'est seulement obéir à la volonté du maître. Qu'est-ce que le maître veut de toi? C'est ce qu'il faut que tu cherches à comprendre. C'est pourquoi autre version a parlé, bien-aimé, à propos de la révélation. Il faut comprendre la révélation. C'est ça, la pensée de Dieu dans ta vie. Moïse n'avait pas le choix.
Dieu l'a choisi pour une mission quelconque, pour enlever, bien-aimé, libérer son peuple. Moïse voulait, bien-aimé, dévier, dribbler Dieu, bien-aimé, mais Dieu a dit, c'est toi que je choisis. Tu dois te lever et tu vas, bien-aimé, aller libérer mon peuple. Et c'était comme ça aussi avec Jonas. Jonas a voulu, bien-aimé, dribbler Dieu. Avec Dieu, bien-aimé, si tu le dribbles, c'est lui qui va te dribbler. Parce que toi, tu ne sais pas dribbler le peuple de Dieu. C'est Dieu qui connaît dribbler plus que toi. C'est pourquoi tant mieux être obéissant. Tant mieux, bien-aimé, de chercher à plaire à Dieu. Ça fait combien de temps, bien-aimé, que tu as dévié? Ça fait combien de temps que tu ne travailles plus pour Dieu? Mais tu es serviteur depuis que Dieu t'avait choisi. Mais aujourd'hui, tu as fait abandon. Aujourd'hui, tu as reculé par rapport aux circonstances. Mais Dieu te rappelle encore aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est maintenant, bien-aimé. Cette année, bien-aimé, c'est l'année que Dieu a choisie pour toi. Réveille-toi. Il est encore jour. Réveille-toi, peuple de Dieu. C'est maintenant que la conscience, bien-aimé, puisse maintenant fonctionner. Tellement on se souvient de papa n'a comprendre maintenant. Le devoir, c'est ce que nous venons, bien-aimé, d'énumérer ici. Cherche à plaire à ton maître. Le maître qui t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas en vain qu'il nous a envoyé, c'est à cause de quelque chose. Amen. Amen. Ok, pour clôturer, le 5e point. Nos devoirs, bien aimé, la patience dans les épreuves. C'est là aussi le devoir que nous, enfants de Dieu, nous devons bien aimé réaliser. La patience dans les épreuves. Parce que on a toujours péché, bien aimé, il y aura des temps difficiles dans la vie. Il y aura des moments, bien aimé, pénibles, des moments compliqués dans la vie. Peut-être que tu étais depuis ici, tu as essayé de tenter plusieurs fois, que ça n'a jamais tenu. Et tu te dis non, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, Dieu n'abandonne personne. Dieu sait pourquoi. C'est peut-être parce que toi tu n'as pas encore compris. Et c'est tout le devoir que tu dois réaliser. Tu es toujours dans le plan de Dieu. Si Dieu n'a jamais voulu que tu puisses partir, il sait pourquoi. Il cherche que tu puisses comprendre, tout simplement. Et que tu puisses tout simplement te laisser entre ses mains. En fait, qu'il puisse réaliser ce qu'il a prévu pour ta vie. Là, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. La patience, peuple de Dieu. Nous les humains, ce qui nous manque dans la vie, c'est la patience. Nous sommes toujours pressés. Toujours pressés. Mais peut-être Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Comme toi, tu ne vois pas. Tu es toujours pressé. Peut-être, bien aimé, le pays que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses avoir les documents de ce pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Ah, là c'est difficile. Là c'est vraiment difficile. Si on dit c'est la Grèce, il n'y a personne qui va dire Amen. Mais oh, Dieu est en train de réaliser des choses, bien aimé. Ça c'est...